Salut à tous et à toutes, ici Max. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'évolution de ma team et les futurs stuff que j'ai prévus. Donc je vais juste tout d'abord m'excuser parce que j'ai un peu la voix cassée et je suis un peu malade. Donc on va commencer. Donc comme vous pouvez voir, ma team a un peu changé. J'ai un Feka qui s'est greffé et j'ai changé le Xel par une panda. Parce que tout simplement que le panda peut vulner et porter les personnages. J'avais plus besoin de ça que d'un Xel qui me servait pas à grand chose, level 123. Donc quelqu'un qui se greffe à ma vidéo, super, bon bref, on s'en fout. Donc pour mon Eniripsa, il est passé du niveau 175 à la dernière vidéo au level 186. Que je trouve que il augmente assez vite malgré qu'il soit quand même du cercle 180. Hein. Comme vous pouvez voir là, j'ai presque 1 milliard 100 millions d'XP à faire pour repasser 187. Donc mon ennemi a changé de stuff comme vous pouvez le voir. Il est à 2646 points de vie, 8 PA, 6 PM, excusez-moi, 1664 d'initiative, 212 de prospection, 3 de portée, 2 d'invocation. J'arrive quand même en sagesse à 425 de sagesse. Donc c'est ce qui me permet de monter les levels assez vite. Au niveau de l'intelligence, j'arrive à 655, c'est pas énorme, mais ça va changer avec le stuff que j'ai prévu plus tard. Donc voilà, j'ai pas barshoté mon Eniripsa. Au niveau des caractéristiques, je lui ai mis 300 en intel et le reste en sagesse. Parce que au-dessus de 300 d'intel, c'est 4 pour 1, donc c'est trop cher, je trouve. Enfin, trop cher pour monter, donc j'ai préféré monter sagesse. Au lieu d'avoir 313, j'ai 421. Donc voilà, après au niveau des critiques, je suis à 29, des soins 42. Je sais que c'est pas énorme, ça va changer avec le stuff qui arrive dans 3 niveaux. 77 de puissance, 59 de dommage fixe et les résist, voilà, c'est pas le truc qui me plaît le plus. Donc voilà, donc au niveau, on va commencer par les sorts. Donc au niveau des sorts, moi j'ai monté mot interdit, flamiche, maîtrise d'armes, mot soignant. Enfin, comme vous pouvez le voir, tous les attaques feu déjà. Donc mot interdit puisque c'est une attaque feu, flamiche c'est une attaque feu, maîtrise d'armes pour ma baguette, mot soignant pour soigner tous les sorts de soins. J'ai aussi monté mot blessant parce que j'ai quand même 200 d'agilité comme vous l'avez vu ici. Donc 200 d'agilité, ça me permet de taper un petit peu avec quand je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, mot stimulant, mot de prève, mot revitalisant, enfin tous les mots stimulants pour les PA, mot de prève pour éviter par exemple que mon yop il se prenne trop de dégâts. Pour le soin, mot de jouvence pour des envoûtés, par exemple au DC, Drago cochon, mot de sacrifice pour soin, mot d'amitié pour ouais tiens je vais le monter. Donc mot sacrifice pour soin, pour invoquer, pour lui donner des PA pour qu'il soigne aussi, mot d'altruisme, mot de récompense. J'ai monté jusqu'au mot d'amitié, niveau 6, tous les sorts de soins, j'ai essayé. Et ensuite, j'hésite à monter mode de régénération, mais il faut que je voie ce que je peux faire. Donc au niveau des sorts, c'est ce que j'ai fait. Donc au niveau des stuff, je l'ai mis, comme vous pouvez le voir, une Pono Tengu. Pas trop mal jet, 230 vita, 58 intel, 42 agi, 36 sagesse. Donc je vous montre un peu le jet, un VO, 10 dommages feu. 10 dommages feu, 9 dommages air, 19 de prospection, 200 ennemis, etc. Donc ça c'était pour la coiffe. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais prévu de mettre un Rogers. Sauf que en fait le Rogers avec la mage 4 qui vient d'arriver, c'est qu'une fois. Donc je pouvais taper qu'une fois du environ 600. Donc vous allez me dire oui 600 c'est bien et tout ça. Mais bon comme vous pouvez voir là j'ai la baguette ouf. Mais son petit truc c'est qu'elle est à 2 PA et elle peut être utilisée 3 fois. Et son CC est de 1 sur 20. En CC, la baguette ouf chrétienne fait
très très mal, hein. Vous voyez, je suis un 1 sur 2 facilement, même très facilement. C'est une baguette 1 niveau 112 et que 1 à 4 dommages feu, mais je peux vraiment la conseiller. Par exemple, dans le donjon RM, sur un bouffe, sur un guerre, je peux presque le one tour, pardon, avec mon Eneripsa. Donc c'est une baguette vraiment utile, 70 vita, 38 intel, 32 sagesse, 6 CC, 6 de soins et 210 d'initiative. Donc ça c'est vraiment, enfin je vous la conseille vraiment. Donc ensuite j'ai mis un nonobstant, donc je sais que je pourrais changer. Mais bon, j'ai quand même 39 de sagesse en plus, 192 de vita, 45 de puissance, 4 CC et 10 de prospection, et après le reste on s'en fout. Donc j'ai quand même ça qui, surtout la sagesse et la puissance qui me ferait souhaiter de l'enlever, parce que, enfin la vita aussi, parce que pour la remplacer contre un Gelano pour être en 9-6, mais bon, j'ai pas spécialement besoin d'un PA en plus, donc c'est pour ça que je reste en un anneau 900. Après la cape du Tengu Fuchs, 187 vita, 58 d'intel, 58 agit, 32 sagesse, 4 CC, etc. Une dragoninde prune et émeraude. Donc avant j'avais mis une dragoninde émeraude et une dragoninde, alors si tu veux changer, une dragoninde émeraude et rousse. Excusez-moi, pour les 100 vita en plus, mais je me suis dit c'est plus utile d'avoir un PO et perdre 100 de vita. Donc c'est pour ça que je lui ai mis une dragoninde prune et émeraude, niveau 100 évidemment. Une botte du Tengu Givre Fuchs, je l'ai acheté, enfin, ce qui est le dommage sur cette panoplie, c'est qu'elle est chère. Enfin, je trouve j'ai réussi à me l'acheter, mais je trouve qu'elle est un peu chère quand même, parce que les bots, je crois que c'est 2 millions sur mon serveur. La quoi, je l'ai acheté 1,2 million. Enfin, c'est un peu, enfin, mon serveur est cher, hein. Je suis sur Gultar. Alors, 247 vita, 61 d'intel, 1 d'over, 33 d'agilité, 37 de sagesse, 3 CC, 1 PM, 8 dommages, voilà. Faudrait que je voie quand même pour la FM, parce que je crois que c'est pas, je sais plus, donc, attends, je bug en ce moment, ce matin, je sais pas ce qu'il y a, enfin, cet après-midi, donc quand tu veux, tu l'ouvres. Ouh. Voilà. Donc, ouais, non, ça va. Non. Non, ça va, il est pas trop mal jet. Mais faudrait quand même que j'essaye de FM un peu. Donc voilà, ça c'était les bots Tengu J4 Flux. Ceinture du Tengu, 240 de Vita, 4 de Over Intel, 38 d'Agi, 39 Agi, 38 de Sagesse, 5 coups critiques, 9 dommages feu, etc. Donc faudrait que je vous présente un peu la nouvelle guide que je me suis trouvé, elle est vraiment sympa. Donc dédicace aux nations. C'est une guilde sur Nations, pardon, une guilde sur Gultar qui est vraiment bien, un niveau moyen de 178, une guilde niveau 56, donc 199, 199, 190, 194, une guilde vraiment à HL. Donc voilà, je me suis trouvé hier, et même hier j'ai trouvé avec une bras droite, j'ai fait un décès, donc c'est pour vous dire que elle est vraiment très active par rapport à celle que j'avais avant, que pendant une semaine j'ai vu même pas un bras droit de connecté. Si je l'ai vu, mais il répondait même plus, donc voilà, c'est vraiment catastrophique. Donc la bague de l'obsidente, je reviens sur le stuff, la bague de l'obsidente 167 de Vita, 40 intel, 26 de sagesse, 3 CC, 6 de mage-feu, etc. Donc je vais la changer, je vais changer le stuff, hein, parce que là, il commence un peu à être à la ramasse. 224 de Vita pour le collet du Minoto. Oui, j'ai pris ça parce que c'est surtout pour les CC pour être 1 sur 2, mais comme j'étais au Rogers, fallait que j'ai des CC, mais faut que je revoie parce que comme vous pouvez le voir, 1 sur 20 en CC, enfin c'est pas difficile à atteindre. Je vous laisse regarder le jet, un PO, test de prospection. Donc au niveau des trophées, j'ai un docteur, donc moins 100 en vitalité, 16 soins, Novus Calyptus 21, un savant majeur 60 d'intel, un ravageur feu majeur 12 de dommages feu, un ravageur feu normal 6 dommages feu et un Dofus Chaos 36 de sagesse. Donc pour l'Eneripsa, quel stuff j'ai prévu?
Donc j'ai prévu de lui mettre la panoplie Gladiator, je crois. Une panoplie qui permet de... Enfin, une panoplie HL. Évidemment, je vais pas avoir de Rogers. Donc voilà. Donc je vais mettre la panoplie casque à harnage et la panoplie du Worker Gladiator. Une panoplie très bien pour un Eneripsa, je trouve, parce qu'il donne assez de soins, assez de vitalité, assez d'intelligence. Donc j'arriverai à 2775 sans cac. Donc je garderai la cape du Tengu Fuchs et je changerai par une voile d'encre level 191. Je serai 9-5, sachant que là je suis en 8-6, donc je perdrai un PM mais je gagnerai un PA. Voilà. Après, je pense que je vais le changer, hein, parce que je sais pas, mais je pense que peut-être que je vais le changer. Donc 2 PO, 3 avec la DD qui va changer, prospection 264, initiative 1570 que j'aurai, critique plus 25, donc je serai 1 sur 2 à la ouf, vitalité 1780, sagesse 356. Malheureusement, je perdrai de la sagesse, mais bon, je gagnerai beaucoup en soins, hein, donc un tel 730, je perdrai 20, change, j'augmenterai un petit peu pour un power de prospection. Agilité 150, puissance 25, dommage feu plus 74, et au niveau des soins plus 64. Donc j'ai pris cette panoplie là, parce que j'arrive quand même à plus 64 de soins, alors que là je suis à plus 42, je vous ai montré je crois. Donc plus 42 et je sois assez bien, donc vous imaginez un mode sacrifice hein, à plus de 500 de vitalité de rendu, enfin c'est vraiment agréable. Donc voilà, les invocations pas spécialement intéressantes. Donc voilà, donc je pense que je vais peut-être changer, je vais changer la DD et l'arme sûre, je vais peut-être changer quelques trophées ici, et je vais peut-être changer le crochet de Ben le Ripat. Enfin je sais pas, faut que je revoie un peu, mais c'est une vue d'ensemble de mon futur stuff. Donc voilà, ça c'est tout pour mon Eneripsa. Pour mon Sacrieur, je l'ai vraiment monté assez vite, enfin assez vite entre guillemets. Il était niveau 142, j'ai réussi à le monter niveau 159. Donc un Sacrieur que j'ai passé R comme vous pouvez le voir. Un Sacrieur qui avait quand même 4239 points de vie. C'est quand même pas de la merde, excusez-moi pour l'expression. Parce que quand même 4239 points de vie, je le mets en avant. Avec mon Yop, je tape derrière et comme ça, je suis tranquille et je sois en même temps avec Lenny et les donjons se passent très très bien. Donc je suis en 9-6, 9 PA parce que je fais deux Daglacei et un assaut. 6 PM, initiative 1537. J'ai mis un initiateur parce que comme ça je peux jouer avant mon Yop, donc c'est vraiment mieux. 156 de prospection, un de portée, qu'un d'invoque, donc c'est pas spécialement utile les invocations. Donc au niveau de la vitalité, mon Sacrieur est full vita, donc comme vous pouvez le voir 3394, sagesse 206, donc c'est vraiment la faiblesse de cette panoplie, j'ai que 206 de sagesse, malgré ça j'arrive quand même à augmenter, mais enfin c'est un peu un malus quand même. 163 en force pour porter les Daglacei, 40 ATL, 362 d'agilité. Donc au niveau des détails, donc par show, j'avais par show avant 25 en chance. Voilà, vous pouvez voir un peu. Initiative, donc 22 CC, ce qui me permet, je sais pas si je suis 1 sur 2, non 1 sur 4. Je suis 1 sur 4, mais je fais quand même souvent des CC. Donc voilà, dommage R 42, sachant que j'ai aucun Dofus que je voulais mettre. Voilà. Voilà, donc on revient à mon Sacrieur. Donc au niveau des résistances, c'est un peu, enfin c'est un peu dérisoire, mais j'ai quand même 10 à peu près dans en fixe et en pourcentage, voilà à peu près. Donc voilà, ça c'était les caractéristiques. Au niveau du stuff, j'ai mis une solo monk, 60 d'agilité. Donc je vais tous les bouger parce que sinon ils vont se déconnecter. Hop là, voilà. Donc j'ai pris une solo monk over 20 d'agilité, 7 CC,
j'ai voulu prendre un peu d'initiative quand même. Voilà, une dague glacée FM 85% R, 50 over 7 d'agilité, 49 de force, 1 PM, 10 dommages, voilà. Condition 250, voilà. Et ce qui est bien, c'est que je peux l'utiliser 2 fois. Donc ça me permet de faire du moins 1000 à peu près avec juste avec mon arme. Voilà. Un gel anneau, 140 Vita, 1 PA. Quand je changerai l'arme, je mettrai un gel anneau PAPM pour être toujours en 6 parce que un sacré en 6 PM c'est vraiment bien. Une cape souveraine du roi 5, roi singe, roi 5, je sais jamais. 78 d'agilité, 190 de vita, 58 de chance, 39 de sagesse, 1 CC, 6 dommages, voilà. J'ai mis une des émeraudes des roses pour avoir le bonus de 300 de vitalité et 1 PM. La panneau frigostine qui me permet d'avoir panoplie, qui me permet d'avoir 4 coups critiques, 30 d'agilité et 30 de sagesse en plus. J'ai pas mis l'arme parce que je préfère les dagues glacées, mais la panoplie va changer enfin c'est pas du tout de suite, hein. Ça va être level 189 je crois, donc cette panoplie je vais la garder un peu longtemps. Donc un d'offuscatus 24 de prospection, un d'offuscatus 44, l'initiateur mineur 100 d'initiative, donc un furibond mineur et un forcené mineur pour pouvoir apporter mes dagues glacées, et un initiateur pour pouvoir être avant mon yop. Donc au niveau du sort, j'ai monté, donc on va faire dans ce ordre là. Donc j'ai monté détour niveau 6, dissolution niveau 6, châtiment agile niveau 6, assaut niveau 6, châtiment osé niveau 6. Ensuite j'ai monté ma maîtrise d'armes niveau 5, folie sanguinaire niveau 5, épée volante niveau 5, furie niveau 5, punition niveau 5 et mon attirance niveau 5 que je pourrais monter niveau 6. Ensuite j'ai pas monté d'autres sorts parce que je trouve pas l'utilité en fait. Faudrait quand même que je monte douleur partagée parce que ça permet de booster un peu quand même au boss. Donc voilà, c'était mon sacrieur qui a augmenté très très vite, je trouve. Par rapport à en un mois, il a fait quelques niveaux quand même. Donc mon yop, niveau 144. Donc, comme vous pouvez le voir, il a monté très vite. 5, hop là. Il a monté très vite en un mois, enfin très vite pour moi. Il a été niveau 104 à la dernière vidéo, niveau 104, vous imaginez. Donc 144, il était full sagesse. Il était full sagesse jusqu'au niveau 143. Donc résumé. Donc j'arrive à 2279 de points de vie, 9 PA, 5 PM, 1348 d'initiative, 142 de prospection, 4 de portée, 2 d'invocation. Les PA, j'ai pas mis un Giano parce qu'en fait avec la mage, la griffo c'est qu'une utilisation. Donc la griffo c'est vraiment pour autre chose. Enfin je l'utilise vraiment pas souvent, comme vous pouvez voir c'est mon yop qui capture tous les donjons que je fais. Voilà, donc en vitalité, je trouve que ça va pour un yop. 334 en sagesse, en force j'ai 771. Voilà, après le reste c'est pas important. J'ai parchoté 25 de sagesse et 25 de force parce que j'avais des kamas et j'avais pas spécialement des trucs à acheter. Donc j'ai parchaud 25 force et 25 sagesse. Donc comme vous pouvez le voir, 771 de force, presque 800 avec tous les trophées que je vais acheter dans pas longtemps. 1408 d'initiative comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc coup critique, pour l'instant je m'en fous parce que comme vous pouvez le voir, 1 sur 2. Ah oui, j'avais même pas vu. 1 sur 2, la griffreuse. Ah oui, bah faudrait peut-être que j'utilise en fait, parce que j'ai quand même 31 à 50 dommages terre. Enfin bref, c'est pas grave. Dommage 32, j'ai pas de dommage fixe. Résistance négative en terre, et après des résistances très basses. Donc au niveau de mon yob, donc une panneau melou standard, hein, plus une griffe rose, FM pas over mais 42 sagesse, presque parfait on va dire. Un anneau ancestral que j'ai pris pour la sagesse et pour la force, un offuscaot de 42 sagesse. Donc je peux vous montrer un peu les jets si vous voulez. J'ai essayé de prendre un max de sagesse pour arriver à
une bonne masse de sagesse, comme ça je peux XP vraiment la masse. Donc, vous pouvez voir, voilà, cap Mulou, 73 de force quand même. Les boîtes de Mulou, 70 de force. Alors, je me suis fait plaisir sur la panoplie du diable. 68 de force, ceinture du Mulou, pardon. La meulette, voilà, vous pouvez voir, 2CC, et l'anneau ancestral. Voilà, mon Dofus Kawat. Donc voilà, il va bientôt UP 145 au fait. Donc voilà. Donc on va aller voir mon Feka. Donc mon Feka il y a un mois il était pas du tout créé. Là il est niveau 118. Donc la panoplie de mon Feka, ce sera si tu veux bien. Bon, en attendant, je vais juste présenter la panoplie. Donc la panoplie, si vous avez vu mes vidéos, si vous me suivez, vous aurez vu que j'ai mis une vidéo pour optimisation d'un stuff CGS. Donc si vous l'avez vu, vous connaissez le stuff, et si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc voilà. Donc au niveau de mon FK, ça sera une panoplie RM avec une ortise, un Gelano Vita, là, si tu veux, un Gelano Vita, une ouf, FM Feu comme mon Eneripsa. Il sera en 1542 points de vie. Enfin, un petit peu plus parce que là, il est pas au level. 9 PA, 5 PM, 2 de portée. Je vous laisse voir. Il restera quand même full sagesse. Parce qu'en fait, je vais l'utiliser juste pour en fait utiliser ses glyphes. Il tapera à peu près du 200 avec ses glyphes feu. Et c'est surtout le glyphe moins PM qui va me permettre de gérer quelques donjons, à enlever les PM et à retirer les PM, comme ça je pourrais taper autour et taper le boss en dernier, ou enfin je verrai. 360 d'intel, 200 de chance, 31 de soin, ben on s'en fout. Donc voilà, ça sera la panoplie de mon FK, bot RM, une alliance d'Elawood, quelques trophées je pense, et une DD prune et émeraude. Donc voilà, donc ça c'était mon FK niveau 118. Donc après ma panda, elle est niveau 110. Je l'ai créée au début des vacances, je crois. Mais comme elle est créée sur le compte de mon Xelor qui est niveau 123 maintenant, bah ça me permet d'avoir un XP x2, et par exemple là vous voyez 5 millions. Là je vais faire un MR, il loop de 2-3 niveaux, vous voyez, enfin c'est vraiment bien. Donc voilà, un panda qui sera axé plutôt dans ses débuts, par exemple level 120, je voudrais le stuff. Level 120, je voudrais mettre une petite panoplie initiative pour me permettre de placer tous mes personnages avant. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais relancer en attendant. Donc il me permettra de placer tous mes personnages. J'arriverai à, je crois, à 2300 d'initiative. Donc j'aurai largement au-dessus de tout le monde. Placer mes personnages, vulner un peu tout le monde. Je serai en 12-6 si il veut bien charger. Non, il veut pas, c'est pas grave. Voilà. Donc je vais vous présenter une chaîne d'un pote. Donc voilà, c'est bien, tu veux charger. Donc ma pandate. Quel réseau de merde. Voilà. Donc là c'est le stuff optimisé. Là, voilà. Donc voilà, il arrivera à 2230 d'initiative en 1375 points de vie. C'est pas énorme, mais il sera quand même en 11-5, 3 de portée. Je sais pas s'il aura pas 5, parce que je mettrai peut-être une build réole, comme vous avez vu dans mon inventaire de mon sacrieur que j'ai faite. Mais comme on m'a dit que monter l'initiative à 2000 en gardant les 2 PO et la vitalité, c'est presque impossible. Donc faut que je revoie ce que je vais faire. Donc voilà, 2230 points de vie, ça me permettrait de placer mes personnages comme je vous l'ai dit. 411 de sagesse, il restera full sagesse pour IP un maximum.
Je pense qu'il restera full sagesse jusqu'au niveau 180, 190, je pense que je vais changer son stuff au fur et à mesure, et je pense pas il va me servir, il va me plus les servir level 190. Donc voilà, ça c'était mon panda, donc un mode 11.5. Oui, donc je vais parler de toi, Émulsion. Donc une petite dédicace à Yodax, un pote IG, c'est quand tu veux, un copain qui m'a MP avant, non, qui m'a MP, enfin un pote. Oui, un pote qui m'a MP il y a une semaine, je crois. Enfin, je sais plus. Il m'a MP il y a pas longtemps, et enfin, je me suis sympathisé avec lui. Donc, il fait des vidéos à PVP, comme vous voyez, il en a sorti une hier, des vidéos PVP, démonstration de stuff, etc. Donc, je vous mettrai sa chaîne dans la description. C'est iSook Gaming. Donc voilà, la dédicace est passée. Donc voilà, donc ça c'était ma team. Ma team qui va s'agrandir. J'ai l'intention de faire encore 3 personnages. J'ai l'intention de créer un SRAM, un Osamodas et un Kra. Donc un SRAM pour éviter, pour poser piège, pour essayer un peu de repousser les ennemis quand ils arrivent trop. Parce que comme je vois par exemple au Pen ou etc, j'essaye de faire et tous les personnages ils arrivent, et alors que j'aurais un SRAM, je pourrais les repousser de 8, non, de 8, de 4, 5 cases, ça me permettrait de souffler un peu. Un Osamodas pour full invoque, mettre toutes les invoques, comme ça bah derrière je peux taper tranquillement. Et un Kra pour taper en tant que Roxor. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, et moi je vous dis allez, plus.